Cette vidéo est sponsorisée par CV by AI, le meilleur générateur de CV par intelligence artificielle au monde. Bonne vidéo. Regardez ces visages figés dans une stupeur millimétrée, ces titres écrits en lettres de sang numériques sur fond de paysages apocalyptiques. C'est la fin, le grand remplacement a commencé, 10 000 emplois supprimés. Chaque jour, les plateformes numériques se transforment en une foire aux prophéties sombres, où des marchands d'angoisse rivalisent d'hyperboles pour capturer la ressource la plus précieuse et la plus fragile de notre siècle, votre attention. Mais derrière ce rideau de fumée catastrophiste, au-delà de la cacophonie des algorithmes, se cache une réalité bien plus triviale. Nous ne sommes pas seulement face à une révolution technologique, nous sommes les témoins d'un business de la peur parfaitement huilé. Pourquoi ces nouveaux gourous de la tech cherchent-ils à nous terroriser? Quel profit tirent-ils de notre paralysie? Pour comprendre, il faut cesser de regarder l'intelligence artificielle et commencer à regarder les mécanismes de notre propre cerveau et les intérêts financiers de ceux qui nous parlent. Le mécanisme est aussi vieux que la rhétorique elle-même. Pour vendre un remède, il faut d'abord convaincre le patient qu'il est mourant. Ces influenceurs, autoproclamés experts en prospective, utilisent nos biais cognitifs les plus archaïques. Le biais de négativité nous pousse à accorder plus d'importance aux menaces qu'aux opportunités. On ne clique pas sur une promesse de productivité accrue, on clique sur l'annonce de sa propre obsolescence. La méthode est immuable. D'abord, on sature l'espace mental avec des scénarios dystopiques, en transformant une simple évolution des tâches en une sentence de licenciement massif. Ensuite, on crée un sentiment d'urgence absolue, ce fameux sentiment de rater le train en marche. Enfin, une fois que l'audience est en état de choc, on introduit le produit, la formation miracle, le guide de survie ou le pack de méthodes censé vous sauver d'un incendie que le gourou a lui-même allumé. Mais il n'y a pas que les influenceurs. Les géants de la Silicon Valley participent activement à cette mise en scène. Pourquoi? Parce que l'IA est une industrie qui brûle des milliards en électricité et en infrastructures. Pour justifier de tels investissements auprès de Wall Street, il faut promettre le divin. Il faut faire croire que l'outil est si puissant qu'il va redéfinir la condition humaine. Prenons le cas des développeurs. On nous annonce depuis des mois que le code est mort. C'est le discours officiel d'Anthropic ou de Google. Pourtant, ces mêmes entreprises n'ont jamais recruté autant d'ingénieurs de haut vol. Pourquoi ce paradoxe? Parce que générer une fonction isolée est une chose. Orchestrer une architecture logicielle complexe, sécurisée et scalable en est une autre. L'IA produit du texte informatique, elle ne produit pas de l'ingénierie. Le battage médiatique sur la fin des métiers techniques est un signal envoyé aux investisseurs pour leur faire miroiter des réductions de coûts massives. C'est un argument de vente, pas une réalité du terrain. Plus grave encore est l'injonction faite à la jeunesse. Ne faites plus d'études, l'IA c'est tout. C'est sans doute le mensonge le plus toxique de cette décennie. Prétendre que savoir formuler une commande remplace l'apprentissage des fondamentaux est une aberration. Plus l'IA devient performante, plus le niveau d'expertise humaine requis pour la superviser doit être élevé. Si vous ne maîtrisez pas le droit, la physique ou l'économie, vous êtes incapable de valider la sortie de la machine. Vous n'êtes plus un pilote, vous êtes un passager aveugle. Et que dire de la grande promesse de l'AGI, l'intelligence artificielle générale? Souvenez-vous des prophéties qui nous promettaient une percée radicale pour l'année dernière. Nous y sommes, et l'horizon semble étrangement fixe. Les modèles stagnent. Nous assistons à des rendements décroissants, où l'on injecte 10 fois plus de puissance de calcul pour des gains de performance marginaux. Comme le souligne Yann LeCun, les modèles de langage actuels n'ont pas de modèle du monde. Ils n'ont ni raisonnement logique, ni perception de la réalité physique. Ils sont d'une brillance superficielle, mais d'une vacuité profonde dès qu'on sort de leur cadre statistique. L'AGI par les seuls modèles de langage est une impasse technique que le marketing tente de camoufler sous des couches de rhétorique. L'intelligence artificielle n'est ni un dieu bienveillant, ni un démon exterminateur. C'est un miroir de nos données et un levier de puissance inédit. Le véritable danger n'est pas que l'IA devienne trop intelligente et nous remplace. Le danger est que nous devenions assez crédules pour croire ceux qui nous disent de baisser les bras, de cesser d'apprendre et de nous en remettre à des algorithmes qui ne savent pas ce qu'ils disent. Le futur appartient à ceux qui sauront déjouer les prophéties pour maîtriser les outils. Le courage intellectuel consiste à éteindre le bruit, à déconstruire les hyperboles et à se réapproprier une vision lucide et pragmatique de notre avenir. Restez vigilants, ne regardez pas seulement l'écran, mais analysez aussi les intérêts de celui qui tient la caméra.